C'est décision pour m'aller Canaan. Et me connaît, faut me traverser des airs. Même les sables à chaud en bas pied. Décision, c'est pour m'aller chanter avec. Il me connaît. Même les sables à chaud. Alors, puisque nous avons tous le même texte, alors comme c'est la première soirée, moi, tout ce que je vais entreprendre de faire, c'est ce qu'on appelle la dépollution. Dépollution des idées qu'on met dans la tête des seigneurs et qui n'a plus aujourd'hui l'enthousiasme, ce même désir de vivre dans le bonheur, la paix et la joie. Alors, le chapitre que nous avons, c'est la Genèse au chapitre 12. On va le prendre ensemble. Le chapitre 12 de la Genèse. C'est bon comme ça. Alors, chapitre 12, voilà, je m'en vais faire la lecture, si vous l'aviez déjà trouvé. Il est dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham prit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se prosterna, il le transporta de là vers la montagne à l'Orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y chercher du secours. Pour séjourner, du moins. La famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa
de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Ainsi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà. Pourquoi au début j'ai parlé un peu de la dépollution? Parce que on s'est rendu compte que dans la vie actuelle où on est, la pensée, quand on a 50 ans, c'est le dicton en créole. Une fois que vous avez 50 ans, on vous dit, vous avez un pied dans la tombe. Bon. Et dans mon parcours, pendant la période où je n'étais pas en activité, j'ai rencontré des seniors qui n'arrivent plus à vivre. Ils sont plutôt tourmentés dans la pensée qu'après 50 ans, qu'ils vont mourir. Et c'est très grave, parce qu'un grand nombre de seniors sont habités par cette idée, cette pensée. Et même des croyants, sans les juger, mais en les comprenant, sont aussi habités par cette idée. D'ailleurs, c'est une bonne idée que vous avez eue de faire un séminaire pour les seniors. Senior ne veut pas dire qu'on va mourir demain. Ça ne veut pas dire qu'on attend la mort. Et le grand nombre de personnes qui, après 50 ans, qui sont devenus inactifs, ils sont dans une grande passivité parce que les interprétations de cet âge-là est tellement négative, est tellement pessimiste qu'ils n'attendent rien à la vie. Mais nous, en tant que croyants, comment devrions-nous vivre cette chose-là? D'ailleurs, même au niveau de la santé, c'est pas facile. Parce qu'on vous dit, à tel âge, il faut commencer à faire tous les examens. Quand vous avez fait les yeux, les oreilles, ça ne finit pas. À un moment donné, on en a marre, c'est vrai. On est rempli avec parce qu'on a l'impression que c'est une persécution par rapport à l'âge. C'est la manière dont les gens de la société ont amené les seniors à vivre. Ne parlons même pas de la retraite, on laisse à côté. Mais quand vous voyez bien, ils vivent une vie, non pas une vie de joie. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas tranquilles. Certains n'arrivent même pas à dépasser la barre de cette manière de voir, cette manière de penser. Et la plupart des seniors existent pour exister. C'est du côté du non-croyant. Mais même chez les croyants, ils ont vraiment du mal à être heureux en tant que croyants. Pendant ces 10 années, heureusement, j'ai pris conscience, ça fait pas longtemps que je suis un senior. Par rapport à la période de maladie, je ne réalisais pas grand-chose. Mais quand le Seigneur Jésus m'a guéri, m'a permis d'être restauré dans toute ma personne, et j'ai pris réaliser que je suis un Seigneur. Et je comprends ce que vivent les seniors pendant cette période, arrivé à cet âge de senior, puisque j'en aurai 66 bientôt, j'ai compris comment on se sent toujours seul. Et personne n'y prête attention. Personne ne fait attention. Ce n'est pas volontaire, c'est la vie qui l'a rendu ainsi. Alors, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre et réaliser ce qu'ils vivaient, et j'ai compris réellement ce que beaucoup de seniors vivent.
Et même en tant que croyants, certains sont affectés. Ils ont du mal à faire face à la vie. Et il y a tellement de choses, quand vous lisez les journaux, quand vous écoutez la télévision, quand vous écoutez les nouvelles à la télévision, il n'y a pas un moment dans l'information où on ne parle pas de maladie. Mais toujours à une certaine tranche d'âge. Et ça fait du tort. Internet, n'en parlons même pas de l'Internet. J'ai un ordinateur à la maison, je vais juste chercher ce que j'ai besoin et je le referme. Parce que même là aussi, on trouve toujours des idées, des pensées qui se rapportent au Seigneur. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Il faut qu'il fasse attention à ça. Il faut qu'il fasse attention à ça. Et il faut qu'il fasse attention à ça. À un moment donné, vous voyez, c'est comme ça que la société. Alors c'est pourquoi j'ai parlé de la dépollution. Et on voudrait bien entrer en Canaan. On ne peut pas entrer en Canaan avec ces idées-là, avec ces pensées-là. On ne peut pas aller plus loin avec ce que la société nous inculque. Il faut qu'on arrive d'abord au départ à s'en défaire. À s'en défaire de ces idées, de ces points de vue qui sont plus souvent erronés, même si elles sont vraies, mais elles ne font pas toujours du bien à force de répétition à longueur de journée et à longueur de temps. Alors, même au niveau, ce n'est pas pour faire le jugement des églises, mais dans beaucoup d'églises, quand on voit c'est involontaire, on se rend compte que les seigneurs sont toujours à l'arrière-plan, tout au fond, et puis que les jeunes s'assient devant, dans certaines églises. Ce sont des choses qui se font involontairement, qui se font comme ça, parce que ça fait partie de notre manière de voir, de notre manière de voir les choses, d'analyser les choses. Mais il faut qu'il y ait un travail qui sera fait pour qu'on se débarrasse de ces idées, de ces points de vue, de tout ce que les uns et les autres racontent au sujet des seigneurs et qui n'édifie pas, qui ne fait pas du bien, qui ne nous permet pas de voir la vie différemment. Le tableau que la société brosse est très négatif. Très, très négatif. Ça ne réjouit pas. Mais nous avons un privilège, en tant que croyants, de voir les choses différemment. De prendre les choses différemment. De l'accepter différemment. D'avoir de meilleures idées. D'avoir des idées positives. De se rendre compte, de prendre conscience que ce que la société dit et ce que dit la Bible, c'est tout à fait le contraire. Et puisque nous sommes devenus des enfants de Dieu, même si nous sommes des seigneurs, nous appartenons à Dieu, nous avons une vie meilleure. Dieu nous a donné autre chose. Dieu nous apprend à voir la vie différemment. Dieu nous apprend à analyser les choses différemment, mais du point de vue spirituel, du point de vue de foi et d'espérance, mais pas de désespoir. La façon de la société dont on voit les choses l'amène dans un désespoir. Tandis que la façon dont Dieu nous inculque les choses, c'est de nous amener vers de nouvel espoir. Alors, je pense, même si c'est un hasard, mais c'est un bon hasard qu'ils ont choisi Abraham. Parce qu'Abraham fait partie de la catégorie des seigneurs. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a parlé. Mais quand nous arrivons à l'âge des seigneurs, nous ne devenons pas inutiles. Tout au contraire, c'est un nouveau défi que nous avons à lancer à cet âge-là. C'est un nouveau défi. Et la société a besoin d'hommes et de femmes remplis de sagesse dans ce monde. Par rapport à ce que nous voyons, c'était un médecin qui me l'avait dit une fois,
dans les jours à venir, la société aura besoin d'hommes et de femmes remplis de sagesse. Et ce médecin est décédé, quand il me l'a dit, il m'a dit oui, dans les jours à venir, ça fait longtemps, la société aura besoin d'hommes et de femmes remplis de sagesse, d'expérience et de savoir. Eh bien, mes frères et sœurs, nous sommes les seigneurs de ce que Dieu va utiliser à sa manière. Nous ne perdons rien quand nous grandissons. Mais tout au contraire, nous sommes de ceux que Dieu a appelés pour pouvoir communiquer la sagesse à ceux qui sont plus jeunes. Alors, pouvoir communiquer le savoir-faire. Et donc, Abraham, à 75 ans, qu'est-ce que Dieu lui dit? Eh bien, Dieu l'appelle. L'importance de la relation d'Abraham et Dieu. Parce qu'il avait une relation intime avec Dieu, Dieu peut l'appeler. Dieu peut lui parler. Et nous avons besoin, nous aussi, en tant que Seigneur, de continuer à cultiver notre relation avec Dieu. Parce que Dieu aura besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu, quel que soit, Dieu a besoin de toi en tant que Seigneur. Là où j'habite, ces voisins et ces gens que je côtoie, je ne sais pas pourquoi, je ne leur ai jamais demandé, ils ne m'appellent pas Jean, ils m'appellent Monsieur Jean. Et j'ai bien envie de leur dire de m'appeler Jean, mais je ne peux pas leur dire ça. Ils m'appellent toujours Monsieur Jean. Et j'ai réalisé, c'est parce que j'ai quelque chose à leur communiquer. Une certaine sagesse, un encouragement, une consolation. Et vous savez, Dieu sait faire les choses. Pendant ces 10 années où je n'étais pas en fonction, où personne ne s'intéressait à moi, Dieu s'intéressait quand même, je me suis rendu compte comment justement que les seigneurs, ils vivent ça. Et personne ne m'en demandait rien. Personne ne m'en demandait rien. Personne ne s'intéressait. Et c'est là que j'ai compris, voilà ce que vivent les seigneurs. J'ai compris. Mais après, j'ai réalisé encore plus, ils n'ont pas besoin de toi. C'est Dieu qui a besoin de toi. Et c'est de là que j'ai compris, mais c'est vrai, je n'avais pas réalisé tout de suite. C'est après que j'ai compris, c'est Dieu qui a besoin de toi. Abraham, à 75 ans, personne n'a besoin de lui à cet âge-là. Il fait trop vieux, il est trop lent, il est trop fatigué, il prend trop de temps, mais Dieu a besoin de lui avec tout ça. Avec sa lenteur. Dieu a besoin de lui avec tout ce qu'il a, il faut lui répéter la chose 3-4 fois, mais Dieu a besoin de lui. Même si les autres n'ont pas besoin, mais Dieu a besoin de lui. Et c'est la raison pour laquelle que je vous ai dit que vous êtes l'église que Dieu a utilisée pour remettre la machine pastorale en marche. Parce que je m'étais posé des questions, je m'étais dit, oh bon, écoute, maintenant tu te sers à rien, tu vis ta petite retraite et puis ça va, tu es bon, qu'est-ce que tu veux encore? Mais c'est quand le pasteur, il a commencé à s'intéresser à moi, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Mais non, j'ai compris, c'est Dieu qui a besoin de toi. C'est lui qui t'a restauré, c'est lui qui t'a guéri, il t'a permis de retrouver toutes tes facultés, c'est lui qui a besoin de toi. La société, peut-être, n'en a pas besoin. Mais contentons-nous, celui qui est le plus important dans la vie a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin des seniors. Il s'occupe déjà des jeunes,
mais Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi il appelle Abraham. Il lui parle. Et puis il lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Vous savez, à cet âge-là, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu va nous demander? Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande, je ne sais pas. Vous savez ce que Dieu vous demande? Et dans la période où j'avais commencé à être malade, j'avais pris une décision de ne plus jamais retourner dans le ministère. Je l'avais confessé, je l'avais dit, parce que c'était pas trop, c'était difficile pour moi. Mais après, je me suis rendu compte, j'avais raconté mes affaires, mais Dieu n'avait pas dit ça. Et vous savez, j'étais content à un moment donné d'être tranquille. Mais après, je me suis dit, mais si Dieu a ressuscité Dorcas, il ne m'a pas guéri pour rester là comme ça. Alors, je lui dois en retour quelque chose. Est-ce que vous voyez comment nous, les seigneurs, on pense? Comment on vit les choses? Mais l'amour que Dieu avait pour Abraham l'a permis de comprendre. Et il le soutenait. Il le conduisait. Il était à côté de lui. Il n'y avait peut-être personne d'autre. Et lui dit, c'est un détachement affectif. Parce qu'il a une mission à accomplir. Et parce qu'il a une mission à accomplir, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle premièrement le sacrifice de lui-même. Eh bien, quand nous sommes seigneurs, Dieu nous demande aussi des sacrifices. Qu'est-ce que Dieu pourrait te demander dans la vie quotidienne? Mais au travers de nombreuses difficultés de la vie qui règnent, il pourrait bien te demander, puisque l'éducation fait grand défaut aujourd'hui, avec toute la sagesse que Dieu t'a donnée, par amour, est-ce que tu ne pourrais pas prendre en main l'enfant d'une de tes familles pour être comme un tuteur? Il y a des choses que Dieu peut nous demander. Mais vous savez, quand nous sommes seigneurs, nous aimons beaucoup nos petits jardins, nous sacrifions beaucoup de temps à notre petit jardin. Des fois, il peut nous demander de nous en séparer pour faire autre chose de plus utile pour son royaume. Mais ce qu'il y a de bien avec Dieu, quand il nous le demande avec beaucoup d'amour. Il nous aide à comprendre pourquoi il nous le demande. Il nous aide à réaliser pourquoi il en a besoin. Parce que Dieu sait qu'à un certain moment donné, il y a une certaine fragilité qui s'empare de nous. Alors, il nous comprend. Il essaie. Il ne l'a pas dit comme ça à Abraham, mais il lui a fait comprendre au fur et à mesure, et pas à pas, lentement, progressivement, il a amené à comprendre qu'il avait besoin de lui. Il ne lui a pas dit qu'au départ qu'il avait besoin de lui, mais en lui disant de quitter sa maison, sa famille, sa patrie, c'est qu'il veut lui montrer, aujourd'hui, tu as 75 ans, moi, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas merveilleux quand, à cet âge-là, Dieu nous dit qu'il a besoin de nous? Et que nous savons, la société n'en fait pas grand cas, mais que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de cet amour qu'il a mis en toi. Il a besoin de cette joie qu'il a mis en toi. Il a besoin de cette patience qu'il a mis en toi. Il a besoin de toi. Et au fur et à mesure, il te le fait comprendre. Eh bien, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham, il va prendre la décision. Il va s'en aller. Va-t'en de ton pays. Ce n'est peut-être pas facile parce qu'il a 75 ans et il est là. Mais il le fait quand même. Il le fait avec sa manière, avec ses qualités,
avec toute sa vigueur, il le fait quand même. Dieu sait que nous ne sommes pas rapides comme avant, mais l'essentiel, c'est de lui obéir. L'essentiel, c'est de le faire. Il va l'emmener dans un pays, mais pas dans le pays des autres, dans un pays où lui, il va lui montrer. C'est pas facile quand Dieu nous appelle, il nous demande de faire des choses, et il ne nous dit pas exactement ce qu'on doit faire. Eh bien, c'est pour nous permettre de dépendre de lui, de nous appuyer sur lui, d'être dépendant de sa grâce, d'être dépendant de sa bonté, d'être dépendant de son esprit, d'être sous le contrôle de son esprit. Et vous savez, on ne peut pas le tromper quand il nous appelle. Et quand Dieu m'a demandé de reprendre, j'ai cherché tous les moyens pour ne pas reprendre. Il a dit, oui, mais il faut que je m'occupe de mon fils. Je n'étais jamais là auparavant. Il faut que je m'occupe de ma famille parce que je n'étais jamais là. Et ce qui est bien, Dieu a tout fait ce que je lui avais demandé. Et je n'avais pas le choix de retourner. Il m'a montré qu'il a tout, même des choses que je ne lui avais pas demandé, il a fait. Alors, c'était pour me mettre en face de ces réalités. J'ai même dit aussi, comme certains, j'ai déjà 66 ans, bon, oui, c'est pas, Seigneur, j'ai déjà travaillé beaucoup. Avec toutes ces misères-là, je pense que je peux me reposer. J'ai cherché les moyens, j'ai fait comme beaucoup d'autres. J'ai cherché, oui, j'en ai cherché, j'en ai inventé. À moi-même. Et vous savez où est-ce que Dieu m'a attrapé? Quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit, monsieur Littré, tout va bien. Et chose curieuse, je suis allé voir un médecin, il m'a dit, monsieur Littré, vous n'avez pas de mission à accomplir? Alors ça m'a surpris. Il faut dire que je n'étais pas trop content. Je dis, mais quelle mission? Il dit, oui, mais vous n'avez pas de mission à accomplir. Vous n'entendez pas des voix, non? Mais vous avez une mission à accomplir. Il m'a dit, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime faire du bien. Il m'a dit, mais faites-le. Est-ce que vous voyez, il n'est pas croyant, et je viens le voir, il me dit, est-ce que vous n'avez pas de mission à accomplir? Eh bien, je ne pouvais pas m'échapper. Nous ne pouvons pas nous échapper parce que, pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi et en moi. Et comme Dieu sait, même si nous ignorons les mesures, toute la capacité de ce que Dieu a mis en nous, nous ne connaissons pas les profondeurs de nos talents, de nos capacités, peu importe, mais parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous, alors c'est pourquoi il nous envoie. Il nous appelle par n'importe quel moyen, un service à rendre, quelqu'un qui nous interpelle, et nous sommes la solution où Dieu a choisi. Est-ce que vous voyez, à cet âge, en tant que Seigneur, nous sommes utiles et nous le serons encore davantage. Mais ce qu'il a à faire, c'est de pouvoir faire ce qu'il demande. Et l'appel ne va jamais sans la puissance de la bénédiction. Il l'envoie et lui dit, je ferai de toi. Je te bénirai. Je rendrai. Tu seras. Mais au fait, qu'est-ce qu'il dit tout cela? Ce n'est pas un homme qui le dit. Nous avons entendu dans la vie beaucoup de promesses et nous n'avons jamais vu des choses se réaliser. Mais Dieu a-t-il déjà menti? Il ne ment pas. Il lui dit, je te bénirai.
je ferai de toi. Ce n'est pas pour Abraham seulement, mais c'est pour toi et pour moi. Dieu ne nous a pas dit qu'il va nous bénir. Il n'a pas dit qu'il fera de nous une grande nation. Si tu le laisses pour Abraham, c'est Abraham seulement qui va en bénéficier, mais tu peux le prendre aussi pour toi, je peux le prendre aussi pour moi. Et il nous appelle tous de 1001 manières. Mais nous ne savons pas. Mais l'amour de Dieu, il est amour, il nous aide à comprendre quand nous ne comprenons pas. Il nous aide à réaliser quand nous n'arrivons pas à réaliser. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous bénit, ce n'est pas quelque chose de bien, de formidable. Je te bénirai. Je te donnerai. Tu auras. Je ferai. Et puis il dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et tu deviens un robinet dont l'eau sort pour bénir les autres, pour étancher leur soif. Nous sommes de ce que Dieu a mis tellement de choses en nous. Il a mis tellement de choses en nous que nous ne savons pas. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu, il nous veut. Donc, à cet âge, nous ne sommes pas inutiles. La vie n'est pas finie. Nous ne sommes pas en fin de jour. Nous ne sommes pas en fin de carrière. Tout au contraire, c'est un nouveau défi que nous lançons à cet âge-là. Mais si nous regardons bien, analysons bien, nous sommes arrivés à la cinquantaine. Faisons le point. Qu'est-ce que nous avons obtenu? On constate. Nous avons grandi dans la paix. Nous avons grandi dans la joie. Nous avons grandi en sagesse. Souvenez-vous de Salomon, qui avait la sagesse, toute la sagesse divine. Et que cette femme est sortie de sa ville, elle est venue faire un long voyage pour venir voir qui était cet homme qui avait cette grande sagesse. Mais à cet âge, qu'est-ce que nous avons obtenu comme richesse, comme connaissance, comme savoir? Et qu'est-ce que nous allons faire avec? Nous allons le mettre à la disposition du Seigneur. Nous allons le mettre à la disposition des uns et des autres. Et c'est de là, au fur et à mesure, on comprend pourquoi Dieu, il a besoin de nous. Mais est-ce que nous, maintenant, nous sommes d'accord pour nous remettre dans ses mains? Est-ce que nous sommes d'accord maintenant pour remettre toute cette existence, cette connaissance? Est-ce que nous sommes d'accord pour remettre notre âge dans les mains de Dieu? Parce que lui, il en a besoin. Il en a besoin pour le bien-être des autres. Il en a besoin pour secourir les autres. Il en a besoin pour soulager les autres. Il en a besoin pour consoler les autres. Alors Abraham, il va s'en aller. Il va partir. Il va obéir. Et puis Abraham, il doit entrer dans le pays que Dieu va lui montrer. Pas dans son propre pays, mais le pays où Dieu va lui montrer. Au fait, dans quel pays nous voulons entrer? Dans le pays de Dieu ou dans notre propre pays? Parce qu'il avait demandé à Abraham de quitter sa patrie. Mais si Dieu nous demande de quitter quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Ce qu'il y avait là était utile, mais puisque dans la vision de Dieu, il y a des choses meilleures, et encore beaucoup plus meilleures que ça, alors il nous demande de quitter pour aller vers ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur, je ne peux pas le trouver dans Canaan. Mais notre Canaan, à nous, c'est quoi?
c'est d'avoir grandi en sagesse, d'avoir grandi en maturité, d'avoir grandi en connaissance, d'avoir grandi en savoir. Et pour résumer les autres parties, Abraham est parti, mais il y a eu un problème qui se présente. Il surgit une famine dans le pays, bien qu'il est arrivé à Canaan. L'épreuve est là, les difficultés sont là. Et ce problème, on le retrouve au pays de Canaan. Vous savez, même si nous sommes dans un lieu de bénédiction, ça n'empêche qu'on soit éprouvé. Parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, il y a deux mots ici, souvent et toujours. Mais toujours est plus fort que souvent. Vous l'avez vu? Souvent. Mais toujours, c'est toujours, ça ne s'arrête pas. Alors, le souvent de la vie, le toujours de Dieu est plus grand que le souvent de la vie. Toujours plus fort, toujours plus profond que le souvent de la vie. Et lui, c'est toujours. Sa miséricorde durera toujours. La famine est venue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre en Égypte. Et il n'est pas le seul. Elimelech a connu ce problème quand il y a eu la famine dans le pays de Bethléem. Il est descendu à Moab. Seulement, il était descendu pour séjourner, mais en fin de compte, il est mort, ses enfants sont morts, et il n'y a que son épouse qui est retournée dans le pays de Bethléem. Un petit séjour, c'est resté une éternité. Vous savez, quand on dit je vais changer, mais il faut prendre la décision de changer. Et cette histoire de pays et patrie, vous savez combien vous avez entendu les gens dire maman, t'es comme ça, maman, comme ça. Hein? Il faut qu'en grandissant, nous n'ayons pas le caractère de nos parents, que nous ayons le caractère de Dieu. Et vous savez, l'épreuve m'a appris à prendre des coups, mais à ne pas rendre. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas envie de rendre, mais apprendre et à ne pas rendre. Et vous savez, enfin, de toutes ces épreuves-là, on a acquis une grande sagesse. On a acquis une grande douceur. On a acquis une grande patience. C'est ce que, justement, à cet âge-là, on va vers un plus grand Canaan. Mais l'épreuve sera là, bien sûr. La famine était chez le pays. Mais même s'il y avait de la famine dans le pays, il est dit qu'il y avait une grande famine dans le pays. Mais il y avait un grand Dieu dans ce même pays. Il y a deux mots encore qui jouent. Grande famine et un grand Dieu. Est-ce qu'une grande famine peut surpasser un grand Dieu? Non, parce qu'il est celui qui pourvoit à tous les besoins. Et puis je pense que Dieu, dans sa sagesse, il sait comment nous venir en aide et sait comment venir au secours. Bien sûr que certaines personnes se sont senties un petit peu très mal, n'arrivent pas à vivre les choses. Mais quand vous entendez aussi les gens parler de retraite, essayez de parler différemment, parce que ça ne vous encourage pas. Ce n'est pas encourageant. Tout ça nous touche intérieurement. Tout ça nous travaille, et cela peut nous empêcher de continuer notre marche vers notre Canaan. Vous savez, quand j'ai reçu la feuille que la Caisse générale m'a envoyée pour ma retraite,
Ça m'avait déprimé considérablement. Et quand je suis allé faire des démarches, ils m'ont dit, monsieur Littré, vous n'aurez pas grand-chose. J'ai voulu savoir ce grand-chose, j'étais quoi? Et ça m'a donné à réfléchir. Il m'a dit, vous aurez 150 € tous les mois. Ça m'avait vraiment très malmené. Et puis après, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as commencé. Tu vas m'aider, tu vas m'encourager. Et tu vas faire le nécessaire. Je vous comprends. Mais si moi, ça ne m'arrive pas, je vais toujours un grand alléluia. Mais je suis dans le même bateau que certains. Mais vous savez, là où j'ai compris, il dit, Seigneur, tu n'as jamais menti, tu vas régler un jour cette affaire. Je continue à te servir, je t'avais promis de retourner, et je continue à travailler comme je peux, jusqu'à ce que tu me donnes la santé, et je ne m'inquiète plus de rien, je me remets dans tes mains. Est-ce que vous voyez? Mais il a fallu que ça me travaille pour comprendre les autres. C'est une belle fin de carrière. Mais avec le Seigneur, c'est une belle fin de carrière. Et c'est un début. Est-ce que vous voyez comment sont les choses, comment Dieu travaille? Mais Dieu m'a rempli d'amour. Il m'a rempli de force. Il m'a rempli de courage. Et à cet âge-là, aucun certain moment donné, j'avais l'impression que je n'étais plus important. Je ne servais pas à grand-chose. Et Dieu m'a montré au fur et à mesure, tu t'étais trompé. Et c'est pourquoi je vous comprends. Vous savez comment je suis devenu maintenant? C'est comme cela. Vous avez dans votre voiture une roue de secours. Vous n'en avez pas besoin tous les jours. Sauf en cas de crevaison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Eh bien, je suis une roue de secours dans le ministère. Si un pasteur est malade, il me dit, frère, je suis malade, je ne peux pas faire la réunion, est-ce que tu peux me remplacer? C'est comme ça que je suis devenu. Et je l'accepte comme ça, c'est comme ça que Dieu le veut. Vous avez compris? C'est ça, je l'accepte comme ça. Je suis là déprime, il me dit, bon, mais pasteur, je n'ai pas tellement le moral, est-ce que tu souhaites me remplacer? Volontiers, je viens. Et j'ai compris à un moment donné, voilà ce que Dieu veut faire de toi. Voilà le nouveau ministère. Il ne me demande pas plus. Il demande de le faire. Et je vais dans certaines communautés. Quand j'arrive, je dis, pasteur, je ne suis pas venu pour prêcher, je suis venu pour te encourager par ma présence. Comme vous avez entendu, si tu étais ici. Ma présence. Alors, je sers à quelque chose. Toi aussi, tu sers à quelque chose. Et au moment des difficultés, il ne faut pas oublier les promesses que Dieu t'avait données. Parce qu'Abraham, il semble, à un moment donné, quand il a vu, il a oublié. Et puis comme Abraham, il avait une belle femme, il a voulu, il a pensé, pour la protéger, il a dû inventer une histoire qui ne tenait pas debout. Et cette histoire-là a coûté très cher. Alors même au moment des difficultés, où on a l'impression d'être en danger, le Seigneur s'en occupera, il nous a promis quelque chose. Dieu l'a promis, il le fera. Dieu avait promis de m'aider, mais moi je lui avais dit, Seigneur, si tu fais toutes ces choses, je retourne. Mais après, quand c'était fait, je n'ai pas voulu retourner, mais Dieu m'a fait comprendre la leçon. Non, j'avais promis. Et Dieu a été au-delà, parce qu'à un certain âge, on se dit, bon, il n'a plus besoin, tu étais malade pendant trop longtemps, bon, ça va, on ne te connaît plus, on ne sait même pas qui tu es. C'est moi qui avais pensé comme ça, mais pas Dieu. Si je suis un exemple, sorti d'une longue maladie pendant 10 ans, qui n'avait plus tellement la mémoire, je me souviens quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit, ah, je comprends. Le corps est bon, mais c'est la tête qui n'est pas bon. Ça va. Vous voyez jusqu'où j'étais arrivé dans cette situation? Et puis
puis je l'ai regardé, j'ai dit, mais... Il dit, oui, docteur, je ne pouvais pas dire autrement, c'était bien ça. Mon corps était bien, mais ma tête n'était pas bien du tout. Mais j'ai poursuivi, j'ai vu les miracles. Se sont produits lentement, progressivement. J'ai vu les miracles. Or que moi, j'étais là, j'attendais pas grand-chose. Je dis, bon, ben, tu es aussi cuit, bon, c'est pas, pas besoin de toi. Et j'ai vu au fur et à mesure. J'ai vu au fur et à mesure les choses changer, la mémoire revenir, l'émotion se remettre en place. Et au fur et à mesure, j'ai compris une grande guérison. Ce que les médecins disaient et ce que Dieu a dit, c'était tout à fait autre chose. Dieu veut se recommencer à se servir de toi. Ce n'est pas peut-être obligatoirement dans l'église, mais Dieu veut se recommencer à se servir de toi dans la vie. Vous savez ce qu'un voisin nous a dit? Parce que comme on déménage tout le monde, vous savez quand vous êtes déjà âgé, on vous demande de quitter l'appartement parce que vous êtes tout seul dans l'appartement, il y a 2 ou 3 personnes, on vous demande de quitter. Et beaucoup de gens sont partis dans le quartier. Et un grand nombre sont partis. Il dit, oui, monsieur Littré, il ne faut pas qu'on vous partiez. Il ne faut pas que vous allez habiter ailleurs. Alors, on a compris, on était un encouragement pour eux. On était un soutien pour eux, sans parler. C'est preuve que nous sommes utiles, quel que soit l'âge qu'on aura. 75, 80, 90, on sera toujours utile dans les mains de Dieu. Amen. Mais maintenant, est-ce que nous sommes conscients que nous avons une valeur, non pas la nôtre, mais la valeur que Dieu nous a donnée? Est-ce que vous voyez? Je veux dire que Dieu a remis Abraham en valeur. À 75 ans, il l'a remis en valeur. Mais toi, est-ce que tu acceptes que Dieu te remette en valeur? Est-ce que tu le veux? Mais il faut déjà enlever toutes ces idées dans ta tête que tu es trop vieille, tu es trop fatigué, tu ne sers pas grand-chose, tu n'es pas utile. Une fois que tu entres dans ton Canaan, tu te rendras compte ce que Dieu fera avec toi. Et je me suis rendu compte ce que Dieu peut faire avec moi et veut faire avec moi. Mais que le Seigneur, lui aussi, il nous aide à nous défaire de toutes ces idées, de tout ce qui nous préoccupe, qui nous fatigue, qui nous démoralise, qui nous déprime. Et je ne le dis pas en connaissance de cause. J'en ai tellement vu des médecins chez moi. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Pendant ces 10 ans, à un moment donné, j'étais fatigué. J'en avais plus envie d'aller le voir. Dieu le comprend. Dieu le sait. Des fois, c'est notre âge qui veut ça. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas utiles dans les mains de Dieu. Est-ce que tu le crois? Vous savez, les gens, ils ont besoin, aujourd'hui les gens ont plus grand besoin, même dans l'église de Dieu. Quelqu'un peut avoir besoin d'une parole de sagesse. Un petit conseil sage. Je me suis souvenu de cette dame une fois qui était déprimée. Et puis qui me disait, ah monsieur, je suis fatigué avec cet enfant, je suis fatigué avec cet enfant, je suis fatigué avec cet enfant. Alors je lui ai un conseil de sagesse. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec, monsieur? Il dit, rien. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Il a grandi, il a 18 ans. Demande-lui maintenant qu'est-ce qu'il veut. Tu as toujours décidé pour lui, mais maintenant demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Comme le père vivait de notre côté, et le garçon lui a dit, je vais aller rencontrer mon père.
Et depuis, à partir de ce jour, cette mère de famille n'était plus déprimée. C'est parce que ce garçon voulait aller vivre avec son père. Vous voyez, un conseil de sagesse, une petite idée. Dieu l'utilise. Dieu va nous utiliser et Dieu veut nous utiliser. Autant que dans l'église, autant qu'à l'extérieur. Et nous sommes utiles. Vous savez, même aussi dans le ministère, le pasteur n'a pas le temps de courir après les malades. Mais nous avons du temps. Une petite visite à l'hôpital, où on essaie de faire ça comme si c'était notre ministère. On s'en occupe, on va prendre de ses nouvelles. Mais c'est un travail. Et ça fait partie du soutien apporté au ministère pastoral. Eh bien, quand nous devenons âgés, quand nous devenons enseigneurs, nous nous remettons dans les mains du Seigneur et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Amen. Parce que quand on était jeune, on coupe par là, on va par là, on va par là, on va par là, on va par là. Mais quand on devient grand du Seigneur, me voici. Vous voyez la différence? Eh bien, quand j'étais pasteur, je courais partout, toute la Martinique. Et puis quand j'ai grandi après la maladie, je dis Seigneur, me voici. Je suis là. Quelle que soit la personne qui a besoin de moi, je suis à sa disposition. Amen. Vous voyez, nous sommes vraiment utiles. Et ces gens, ils ne sont pas morts à 50 ans, ils ne sont pas morts à 60 ans, d'autres sont morts à 110 ans, il y a de ceux qui sont morts à 175 ans, il y a d'autres à 910 ans, c'est quelqu'un qui est mort à 910 ans. Enlevons de notre tête que nous n'allons pas voir 100 ans. Ce n'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Même si la société, ils font leurs statistiques, enlevons ça dans notre tête. C'est Dieu qui a notre vie dans ses mains et c'est dans les mains de Dieu que possède la longévité de vie. Si nous pensons comme ça, nous pensons de cette manière, comme si Abraham n'avait pas le temps de penser qu'à 75 ans, il ne vivait pas. À 99 ans, il a eu un fils. Alors, au fait, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais si nous croyons, ah, j'ai 50 ans, bon, je vais taper telle maladie, je ne vais pas avoir 100 ans. Si nous mettons ça dans notre tête, ça va nous détruire. Remettons notre âge dans les mains de Dieu. Remettons notre avenir dans les mains du Seigneur. C'est lui qui prolonge la vie. Et la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux. Alors soyons heureux avec l'âge que nous avons et que nous soyons, que nous sommes au service toujours du Seigneur, quel que soit notre âge. Et que Dieu trouve en nous ce dont il a besoin pour œuvrer. Amen. 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 Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté à 10 ans.